Éric Garandot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ce qui est le nouveau nom du CNC, plus connu sur le CNC, donc c'est le Centre de la cinématographie. Vous êtes un président heureux, puisque tout le monde le sait, maintenant 2011 a été une année encore plus exceptionnelle que 2010. Jamais depuis 1966 il y a eu autant de Français dans les salles, 215,6. Voilà, 215,6 millions d'entrées en salle. Est-ce que ça veut dire plus d'argent pour le cinéma français dans les prochaines années? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que 215 millions, c'est un chiffre très impressionnant, mais qui fait suite à 2 années qui étaient aussi très bonnes, puisqu'on avait franchi le cap des 200 millions. Et qu'en 2011, il y a non seulement eu des très gros films, donc comme Intouchable, comme Rien à déclarer, donc des comédies, des films très porteurs, et puis aussi une grande diversité de films français, puisqu'on a 35 films français qui ont fait plus de 500 000 entrées. Et donc, ça nous assure une part de marché. Voilà, une vingtaine ont fait plus d'1 million. Et ça nous assure une part de marché de 41,6%, donc une part de marché du film français très forte. Et en fait, la progression entre 2010 et 2011 est liée essentiellement au film français. C'est un bond de plus de 20%, alors que le cinéma américain était quasiment stationnaire. Donc ça, c'est très positif. Alors après, évidemment, la mécanique du compte de soutien fait que l'argent que nous collectons sur les salles de cinéma est réinjecté, ensuite réinvesti dans le cinéma français, et puis le cinéma du monde aussi, puisqu'on s'ouvre de plus en plus. On crée un fonds cinéma du monde en 2012, parce que notre rôle est aussi d'accueillir des cinéastes du monde entier. Donc on sait que l'année 2012 va être aussi très importante, parce qu'on a eu 270 films qui ont été produits en 2011, et qui vont sortir sur nos écrans. C'est un peu plus que 2010. Alors pour le cinéma, tout va bien. Vous financez aussi l'audiovisuel et donc les séries françaises. Là, ça fait quand même des années, on se demande quand est-ce qu'on va avoir un renouveau de la série française. On le voit, il y a quand même des talents, on le voit dans le cinéma. Pourquoi est-ce qu'il y en a peu dans la série? Il y a beaucoup de talents. D'ailleurs, quand j'interroge mon homologue danois, il nous dit, mais nous, on est très bons dans les séries parce qu'on n'a pas un grand cinéma, même s'il y a Lars von Trier et quelques autres. Et donc, c'est vrai que nous, en France, les talents... Les séries danoises, j'en connais pas beaucoup non plus. Oui, il y a Borgen, notamment, qui fait parler d'elle. Mais donc, c'est vrai qu'en France, les talents ont été très souvent plutôt dans le cinéma. D'ailleurs, la FEMIS, c'est l'école du cinéma. Et en 2012, nous l'ouvrons complètement à l'audiovisuel parce qu'aux États-Unis, ça fait bien longtemps que les universités de cinéma font de la même façon que le cinéma des séries et apprennent aux jeunes auteurs et réalisateurs à faire des séries. Et donc, nous le faisons en France, puisque nous récupérons la tutelle de la FEMIS cette année. Et puis, globalement, effectivement, parmi les réformes nombreuses que nous avons engagées ces dernières années, il y a le fait de mieux financer les séries françaises, pas seulement les fictions unitaires, mais vraiment les séries longues, de ne pas être fermé à des soutiens à des séries en langue anglaise. Comme les Borgia, une série française en langue anglaise. Où on fait venir un showrunner américain pour apprendre à des auteurs français comment travailler avec des méthodes intéressantes, donc on fait un peu de transfert de technologie. Et puis on vient de voir là hier qu'une série française, Braco, va être adaptée par une série qui a été produite par Canal, c'est ça? Voilà, une série produite par Canal et qui va être adaptée aux États-Unis pour en faire une série américaine. Donc voilà, il n'y a absolument pas de fatalité à ce qu'on soit très bon en cinéma et pas bon en fiction, et à ce qu'on apporte systématiquement des fictions américaines. C'est votre objectif 2012? Alors c'est un de nos grands objectifs 2012, la fiction, et l'arrivée de la télé connectée fait que si on ne veut pas que ce soit une tempête dans un désert culturel, qu'il faut que les chaînes de télévision françaises, que ce soit France Télévisions, mais aussi TF1, M6, et puis toutes les nouvelles chaînes de la TNT qui doivent marquer aussi leur différence, il faut que toutes ces chaînes investissent massivement dans la fiction, la série française, dans le documentaire aussi, évidemment, il y a d'autres genres, mais ça veut dire concrètement un coup de pouce financier, vous allez mettre plus d'argent sur la série française? Alors on va mettre plus d'argent, et c'est pour ça qu'on a besoin que notre compte de soutien augmente et qu'il reste en phase avec l'économie, puisque vous savez qu'on prélève sur la distribution pour réinjecter dans la création, donc plus la distribution s'étend, se développe, plus il y a de réseaux, plus il y a de chaînes, plus il y a de télévision connectée, plus évidemment il faut qu'on puisse taxer et redistribuer à nos acteurs pour ne pas perdre en part de marché. Et donc nous, on encourage très vivement nos chaînes de télévision, on encourage évidemment le CSA, mais c'est inscrit dans ses missions, le CSA à pouvoir retenir dans les chaînes de TNT qui vont être choisies, celles qui font le plus d'efforts d'investissement pour la création. Ça, c'est notre mot d'ordre, la création, rien que la création, toute la création, c'est ça qui fera la différence et qui permettra de garder des parts de marché. Éric Garandot, vous avez des problèmes de riches parce que beaucoup d'argent arrive au CNC, on l'a dit. Les parlementaires ont limité votre budget à 700 millions et ont pris le reste, le surplus, pour les caisses de l'État. Vous allez quand même pouvoir continuer à alimenter
à la fois le cinéma et les fictions? Alors, il y a eu effectivement un plafonnement, mais le CNC a évité un plafonnement généralisé de toutes les taxes, qui aurait été effectivement dramatique parce que ça aurait remis en cause les principes mêmes de fonctionnement du compte de soutien, qui, je vous le rappelle, date de 1946 et s'est perfectionné au fil des décennies. Donc, il y a un plafonnement, mais qui a été limité sur la taxe sur les distributeurs de services de télévision, et nous espérons bien que ce plafonnement soit limité à 2012. C'est vrai qu'on est dans une situation compliquée, donc il est logique que le CNC participe à l'effort national. Il le fait parce qu'effectivement, en 2012, cette taxe sera plafonnée, mais il faut vraiment que ce soit limité à 2012 parce qu'effectivement, les besoins sont énormes sur le volet audiovisuel, sur le volet cinématographique. On a aussi d'autres projets dans le cinéma. Et puis, on est ouvert aussi jusqu'aux jeux vidéo, c'est-à-dire vraiment tous les nouveaux territoires de l'art que sont le jeu vidéo, les univers interactifs. On a des nouvelles formes artistiques qui émergent ou alors des formes intermédiaires entre la télévision et le web. Et nous, on soutient même des projets qui ne concernent que le web et qui sont déconnectés des chaînes de télévision. Ça, je le dis pour les opérateurs de télécommunications qui sont des nouveaux contributeurs du compte de soutien, enfin ceux en tout cas qui payent la taxe. Et donc, on investit aussi dans des programmes qui sont destinés à ces nouveaux réseaux. Alors, vous avez mentionné les opérateurs télécoms, ils sont parmi les gros contributeurs au CNC. Free Mobile vient de lancer un pavé dans la mare chez les opérateurs mobiles. Il a fait un standard qui est 19,99. Si tout le monde baisse les prix, est-ce que le CNC ne va pas être une victime collatérale de Free? Oh, je ne pense pas parce que alors, on l'est en quelque sorte puisque c'est pas vos amis Free. Voilà, non, on n'a rien contre Free. Enfin, on est heureux qu'il y ait une diversité dans cet écosystème et qu'il y ait des nouveaux acteurs qui soient innovants. L'innovation technologique est très importante et Free l'a montré, mais il l'a montré aussi en matière fiscale en trouvant le moyen de ne pas payer la taxe au CNC, en tout cas en la réduisant drastiquement après en avoir beaucoup profité les années précédentes grâce à un taux de TVA réduit. Donc on espère que le nouveau régime fiscal qui vient d'être mis en place, évidemment, permettra à ce que tous les opérateurs de télécommunications, sans d'ailleurs porter préjudice à leur politique commerciale, puisque maintenant l'assiette est très large, le taux a été abaissé, l'assiette est large, donc on espère évidemment que Free, en fixe et en mobile, participera, contribuera à nouveau au financement de la création. Et ensuite, s'agissant des mouvements de prix, évidemment, on est très attentif à ce que ça va induire sur le marché. On ne peut pas être hostile à rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs, mais il faut évidemment faire en sorte qu'on puisse, que tous les acteurs puissent à la fois financer les réseaux, ce qui est important, et Free a souvent utilisé le réseau des autres, donc il y a cette question du financement des réseaux à très haut débit, et puis il y a le financement évidemment des œuvres, et nous on a toujours dit qu'il ne suffit pas de financer des réseaux à haut débit, il faut financer des œuvres françaises, européennes, qui vont sur ces réseaux. Très bien, Éric Garando, merci beaucoup, et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci. Merci.